Cette saison est loin d'être terminée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Le débrief du Grand Prix des Pays-Bas 2024. Le débrief, comme toujours, va se dérouler en deux parties. Tout d'abord, le résumé en images pour se remémorer un petit peu ce qui s'est passé en piste aujourd'hui. Et ensuite, dans une seconde partie, je vous donnerai mes tops et mes flops, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et je vous invite, comme toujours, à faire de même dans l'espace commentaire. Sur ce, ne perdons pas plus de temps, je vous montre tout de suite la grille de départ de ce Grand Prix. C'est Lando Norris qui est venu chercher la pole position face à Max Verstappen. Alors là, je vous montre le classement officiel qu'on a eu juste après la qualif, mais il n'a pas été actualisé puisque Lewis Hamilton est parti depuis la 14e place et Carlos Sainz également depuis la 10e place, sans compter l'énorme perte pour Alexander Albon qui a perdu sa 8e place pour un plancher jugé illégal. Niveau pneumatique, la plupart des pilotes, du moins le top 10, est lancé en pneu médium. On peut retrouver Tsunoda, Hamilton et Bottas en pneu tendre et même Kevin Magnussen qui s'est lancé en pneu dur aujourd'hui. Donc on est parti pour le départ de ce Grand Prix et malheureusement Lando Norris loupe encore une fois son départ et perd donc sa pole position dès le premier virage au profit de Max Verstappen qui lui ne l'a pas loupé et va directement prendre la première position. À l'arrière on peut voir du bon et du mauvais, notamment de la part de Pierre Gasly qui va récupérer la P7, qui va gagner 2 places dès le départ de ce Grand Prix. Kevin Magnussen va devoir passer par le bac à gravier, malheureusement lui qui était à la bataille avec Logan Sargent. Russell va gagner une position au départ sur Oscar Piastri, tout comme Leclerc qui va venir dépasser Sergio Perez dès ce premier tour de course. Après les premiers tours, on peut bien constater que Verstappen garde un rythme assez constant avec Lando Norris. Lando Norris qui est à environ 1,5 secondes du pilote néerlandais. Et l'attraction de ce début de Grand Prix était nul autre que Lewis Hamilton et Carlos Sainz. Donc Hamilton va directement gagner 2 places dès le deuxième tour de course. Le Britannique va se retrouver directement à la P12. Au 8e tour, Carlos Sainz va venir dépasser Fernando Alonso. Au 11e tour, il va venir également dépasser Pierre Gasly pour la P7. L'Espagnol est déjà à 4 secondes de Sergio Perez à la P6. Au 15e tour, Lewis Hamilton va rentrer dans le top 10 après avoir dépassé Lance Stroll puis Fernando Alonso. L'objectif de Lewis Hamilton est bien sûr de revenir désormais sur Pierre Gasly. Eh bien, ça commence un petit peu à s'activer au niveau des leaders de course puisque Lando Norris va finir par mettre une énorme pression sur Max Verstappen. Max Verstappen va littéralement perdre toute son avance face au pilote britannique et un tour plus tard, au 18e tour, Lando Norris va venir dépasser Max Verstappen et donc prendre la tête de ce Grand Prix. Et oui, Lando Norris qui est en feu et qui va directement créer l'écart avec Max Verstappen. Arrivé aux alentours du 26e, 27e, 28e tour, on peut voir les premiers arrêts au stand, notamment des pilotes partis en pneus médium, puisque Charles Leclerc va venir s'arrêter. Très très belle stratégie d'ailleurs de la part de Ferrari qui va gagner un énorme gain par rapport à George Russell et également à Oscar Piastri. Lando Norris va également couvrir l'arrêt de Max Verstappen et va d'ailleurs ressortir assez facilement devant la Red Bull. Au 34e tour, c'est au tour d'Oscar Piastri de venir s'arrêter, lui qui ne s'était toujours pas arrêté puisque l'undercut ayant fonctionné pour Ferrari, McLaren a décidé de le laisser en piste. Donc il va venir s'arrêter mais il ressortira derrière Charles Leclerc et George Russell. D'ailleurs, en parlant d'Oscar Piastri, au 40e tour, il va remonter sur George Russell et va venir le dépasser à l'extérieur au virage 1. Magnifique dépassement pour remonter à la P4. On avance de quelques tours puisqu'il y a d'autres combats qui sont en cours, notamment entre Carlos Sainz et Sergio Perez. Carlos Sainz va venir dépasser le pilote mexicain. Au 49e tour de course, Hamilton va venir s'arrêter. Un choix assez agressif de la part de Mercedes, mais bon, il avait un arrêt gratuit. L'objectif est de bien sûr remonter sur Sergio Perez et également sur Carlos Sainz. Au 55e tour de course, son coéquipier va faire strictement la même chose. Alors choix assez inhabituel de la part de Mercedes. Je reviendrai bien sûr sur la stratégie un petit peu plus tard dans les top flops. Bon, Mercedes décide d'arrêter George Russell. Il ressort P7 en pneu tendre juste devant son coéquipier. Et malgré une énorme remontée des Mercedes pour aller chercher Sergio Perez, les deux pilotes ne réussiront pas à aller chercher le pilote mexicain et également malgré une énorme pression de la part d'Oscar Piastri sur Charles Leclerc, Oscar Piastri ne réussira pas à remonter sur le podium et donc le classement ne changera pas jusqu'à la fin de ce Grand Prix et au bout de ces 72 tours de course aujourd'hui à Zandvoort, victoire de Lando Norris qui s'impose devant Max Verstappen deuxième, suivi par Charles Leclerc qui complète le podium. Donc on est parti désormais pour les tops et les flops. Et premier
premier top, bien sûr, et c'est sans doute le pilote du jour aujourd'hui, Lando Norris. Lando Norris qui a fait la bonne opération du côté de Zandvoort aujourd'hui. Alors, il m'a fait peur, hein. Il m'a fait peur quand même, Lando Norris. Là, j'étais quand même assez... Quand j'ai vu son départ, encore une fois, je me suis dit, bon, oh là là, je vais encore dire dans le débrief qu'il a loupé son départ, que ça lui a coûté la victoire. Mais au final, il m'a agréablement surpris par exactement sa combativité, par son excellent pilotage déjà, et également cette McLaren MCL38 qui a l'air encore plus forte qu'elle ne l'était en début de saison. Puisque oui, McLaren, c'est des évolutions. Ce week-end, il y a eu des évolutions, notamment un aileron arrière qui a fait du bien à la McLaren MCL38, qui lui a permis d'avoir la même vitesse de pointe que la Red Bull, ce qui était quand même assez rare lors des Grands Prix précédents, et également permis de garder un appui assez considérable. La McLaren était la monoplace la plus rapide dans le secteur 1 et également dans le secteur 3. Dans le secteur 3, Max Verstappen se faisait manger par la McLaren. Donc cette McLaren a plutôt bien évolué et ça envisage bien évidemment que du bon pour la suite de cette saison. Alors si je reviens sur la course de Lando Norris, elle est assez basique et même assez simple à décrire. Il loupe certes son départ, mais au 17e, 18e tour, après une énorme gestion pneumatique, eh bien, il fond sur Max Verstappen, il le dépasse, il récupère donc sa première position. Après les arrêts au stand, il s'arrête au 28e tour pour chausser les hards et il va rester d'ailleurs sur ces hards jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Ça sera un sans faute complet pour Lando Norris et il va venir remporter sa deuxième victoire cette saison avec une marge assez conséquente. Voilà, je crois d'ailleurs que c'est la plus grande marge, c'est peut-être à Bahreïn, mais je crois que voilà, 22 secondes d'avance, c'est assez abyssal et ça peut nous faire peur. Alors je ne sais pas si McLaren sera capable de reproduire ce genre de performance à chaque Grand Prix, puisque là on a bien pu le constater depuis ce début de saison, eh bien les performances de chacune des monoplaces sont un petit peu liées, vous savez, à tel ou tel tracé. De toute façon, je vous l'avais dit, que la McLaren allait être forte, puisque ce tracé de Zandvoort pouvait être comparé par exemple au Hungaroring. Il récupère 8 points sur Max Verstappen puisqu'il va venir claquer le meilleur tour dans le dernier tour de ce Grand Prix, et également très très bonne opération pour McLaren qui était à 42 points de Red Bull avant ce Grand Prix et qui est désormais à 30 points pour le classement constructeur. Donc oui, cette saison est de plus en plus palpitante et surtout cette double bataille pour les deux championnats va, je l'imagine, nous faire plaisir, du moins pour les 9 derniers Grands Prix. Donc félicitations à Lando Norris qui mérite amplement sa victoire, une victoire qu'il est parti chercher sur la piste. Autre top, ce n'est pas parce qu'il ne gagne pas qu'il ne mérite pas les tops. Il est parti deuxième, il est arrivé à la deuxième position. Je considère donc qu'il a réduit la casse quand même d'une certaine manière face à Lando Norris. Je vais bien sûr mettre Max Verstappen. Quand ton adversaire termine avec 22 secondes d'avance, c'est que forcément tu n'as pas grand chose à aller chercher. Tu n'avais pas du tout la voiture dominante et une deuxième place, eh bien c'est quand même assez bien payé, je trouve, puisqu'il y avait encore une fois une autre McLaren derrière lui. Donc deuxième pour Max Verstappen, il perd certes 8 points pour le championnat pilote, mais bon, rien n'est joué encore une fois jusqu'à la fin de cette saison. Je vais pas longuement revenir sur sa course puisqu'elle est, je trouve, assez similaire en fait à celle de Lando Norris. Bon, à un moment donné, il est rentré au stand avant Lando, mais malgré cela, l'écart était beaucoup trop grand, donc l'undercut ne pouvait même pas être espéré en fait par Red Bull à ce moment-là. Donc, alors même si je laisse quand même Max Verstappen dans les tops dû au fait qu'il réduit la casse, encore une fois, la situation commence entre guillemets à devenir un petit peu alarmante pour Red Bull. Si cela venait à se reproduire avec un tel écart à Monza, j'ai peur que Red Bull ne puisse pas tenir la cadence de McLaren. J'essaye un petit peu de prendre du recul et de me dire que McLaren devra également confirmer cet écart avec Red Bull, mais McLaren fait peur, et ça c'est une certitude, et Red Bull doit absolument trouver la solution. Quand j'avais parlé du développement et quand j'avais parlé des évolutions, ça doit passer par là, parce que là, on a bien pu le constater aujourd'hui, à Zandvoort, sur les terres de Max Verstappen, là où Max Verstappen est ultra performant généralement, Max Verstappen ne s'en sortait pas avec cet RB20. Alors bien sûr que je ne veux pas dramatiser sur la situation de Red Bull, mais cette Red Bull est quand même très déséquilibrée et les deux pilotes, que ce soit Max Verstappen ou Sergio Pérez, n'arrivent pas à s'en sortir. Donc attendons de voir ce qu'il se passera. Les évolutions ont l'air de plutôt bien fonctionner pour McLaren. J'espère pour Red Bull que cela sera similaire pour les prochains Grands Prix. Autre top, je vais bien sûr mettre Ferrari, et Ferrari, waouh, quelle performance, mais je ne m'y attendais pas du tout. Honnêtement, je ne pensais pas voir Ferrari sur le podium ce week-end.
Je m'attendais à avoir une voiture, encore une fois, qui souffre dû au rebond. Je m'attendais à avoir une monoplace assez difficile à piloter pour les pilotes, assez difficile également à configurer. Et pourtant, les pilotes ont fait preuve, je trouve, d'un très très gros rythme. Que ce soit Charles Leclerc ou Carlos Sainz, au niveau de l'écurie, ils ne se sont pas trompés à aucun moment. La stratégie était parfaite, que ce soit pour Charles Leclerc et également pour Carlos Sainz. Ils ne se sont pas loupés non plus sur les arrêts au stand. Très très bon arrêt au stand de la part de Ferrari aujourd'hui. Si je reviens sur la course de Charles Leclerc, ce qui a tout changé pour Charles Leclerc, déjà c'est son départ, puisqu'il dépasse Sergio Pérez dès le départ, ce qui lui donne quand même un avantage face à la Red Bull. Et c'est surtout son arrêt au stand. Charles Leclerc s'arrête 2 tours avant George Russell. Eh bien, l'undercut a pulvérisé George Russell et également Oscar Piastri. Juste pour vous dire à quel point l'undercut est puissant à Zandvoort. Et ça, Ferrari l'a très très bien compris. Donc Charles Leclerc rentre au stand, il ressort devant la McLaren et la Mercedes. Enfin du moins devant la Mercedes et la McLaren, puisque par la suite Oscar Piastri va dépasser George Russell. Mais il va tenir jusqu'à la fin de ce Grand Prix. Il va se prendre quelques assauts de la part de Oscar Piastri. Il va tenir avec une très très bonne défense, une très très bonne dégradation. Et Oscar Piastri ne parviendra pas à dépasser Charles Leclerc. Donc podium pour le pilote monégasque. Si on parle également de Carlos Sainz, eh bien je vais le mettre dans les tops aussi. Il part 10e, il arrive 5e, 5 places de gagné lors de ce Grand Prix. Il a fait, bon j'en ai parlé un petit peu dans le résumé de ce Grand Prix au niveau de ses dépassements, mais son plus beau dépassement c'est bien sûr celui sur Sergio Pérez où il prend la P6 puis ensuite la P5 dû à l'arrêt de l'une des Mercedes devant. Donc bien joué à Ferrari, bien joué à Charles Leclerc, bien joué à Carlos Sainz. Là, Ferrari va se rendre à Monza, à domicile dans une semaine. Les évolutions ont été confirmées par Frédéric Vasseur. On attendrait potentiellement un nouveau plancher. Donc, je pense que ça devrait peut-être aller mieux pour Ferrari lors de cette deuxième partie de saison. Enfin, du moins, ça commence bien. On est sur la continuité de ce qu'on avait pu voir, par exemple, en Belgique. Donc, tant mieux pour la Scuderia Ferrari. Je vais bien sûr les mettre dans les tops. On continue avec le prochain top. Alors là, on va parler d'un pilote qui a gagné 6 positions aujourd'hui. Je vous parle bien sûr de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui était plutôt mal parti, qui s'était pris 3 places de pénalité. Alors déjà que sa qualif n'était pas exceptionnelle. Il se prend 3 places de pénalité pour avoir gêné Sergio Pérez en qualification hier. Et eh bien, il fallait qu'il remonte. Alors Mercedes est parti sur une stratégie plutôt agressive. On part en pneu tendre. On mise énormément sur ce départ puisque qui dit pneu tendre au départ dit plus de grip et dit également plus de facilité à dépasser. Donc il va remonter directement vers le top 10 juste avant son arrêt au stand. D'ailleurs il va tenir extrêmement longtemps sur ses pneus tendres. Il a encore une fois une superbe gestion de pneus de la part de Lewis Hamilton. 24 tours aujourd'hui parcourus sur les tendres avant son arrêt. Il s'arrête pour les hards. Il ressort, encore une fois, quelques dépassements sur les As, sur Esteban Ocon pour enfin revenir pratiquement à la hauteur de la Ferrari de Carlos Sainz pour la P6. Et là, eh bien, stratégie encore une fois assez agressive de la part de Mercedes. Lewis Hamilton est rappelé au stand par Mercedes pour un deuxième arrêt et on lui remet des tendres. L'objectif est clair, aller chercher la Red Bull de Sergio Pérez. Bon, cela ne fonctionnera pas, même si l'écart s'est énormément réduit entre la Mercedes et la Red Bull. Eh bien, ça sera beaucoup trop compliqué. Les pneus tendres sont arrivés à leur limite assez rapidement. Donc j'ai trouvé que la remontée de Lewis Hamilton était très très bonne. Quand même, je rappelle qu'il partait 14e, il est arrivé 8e aujourd'hui. Je vais les mettre dans les tops, mais je ne vais pas mettre George Russell ou Mercedes dans les tops puisque je trouve que le résultat n'est pas bon. 7e, 8e, ce n'est pas l'idéal, surtout quand il y avait peut-être moyen d'aller chercher Ferrari aujourd'hui. Puisque oui, Ferrari, dès la semaine prochaine, va peut-être trouver une solution au problème de rebond. Et pour Mercedes, ça aurait été assez judicieux, je trouve, de ramener un bon résultat à Zandvoort, tant que Ferrari n'est pas totalement revenu dans le coup. Donc pour la bataille au classement constructeur, eh bien, il y avait mieux à aller chercher aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, je mets Lewis Hamilton dans les tops pour sa remontée, non pas pour son résultat, bien entendu. Prochain top, et il m'a fait rêver, que ce soit par ses attaques et surtout par ses défenses, Pierre Gasly. Pierre Gasly qui était comme un poisson dans l'eau aujourd'hui à Zandvoort. Déjà, il prend un super départ, il passe les 2 Aston Martin dès le départ. Donc il se retrouve directement dans les points. Par la suite, bon, il va croiser tout le monde, notamment les
retardataires tels que Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Au moment des arrêts au stand, eh bien, chose assez surprenante de la part d'Alpine, eh bien, Alpine va décider de rallonger le relais de Pierre Gasly, là où tout le monde s'arrêtait aux alentours du 26e, 27e tour. Eh bien non, Pierre Gasly, lui, s'arrête au 34e tour de course pour les pneus durs. Alors au départ, on peut se dire que c'est un choix assez douteux, hein, puisqu'il a perdu énormément de temps en restant en piste. Mais au final, ça a été un choix plutôt gagnant, puisque à la fin de la course, il avait des pneus bien plus performants que ceux de ses concurrents. D'ailleurs, son deuxième relais était juste incroyable. Au 40e tour, cette bataille à 5 pilotes, où c'est lui qui ressort en tête devant Alexander Albon. Et au 61e tour de course, après 20 tours quand même passés derrière Nico Hülkenberg, il va venir le dépasser pour prendre la P9. Donc très très bonne course de la part de Pierre Gasly. Donc, très très bon résultat de la part de Pierre Gasly. Je vais logiquement le mettre dans les tops, et je vais également mettre Fernando Alonso pour sa 10e place, il rapporte un petit point pour Aston Martin, mais au moins c'est ça de prix, hein. Fernando Alonso, on est vraiment en train de le voir patienter, j'ai l'impression, il prend vraiment son mal en patience, il sait très bien que cette saison, eh bien, il n'aura pas d'énormes changements, et qu'il va falloir attendre la saison 2025 et 2026 pour avoir peut-être une voiture performante. Mais j'ai senti quand même un léger manque de combativité par moment. J'ai pas vu le Fernando Alonso qu'on a l'habitude de voir. En tout cas, il prend un point et c'est plutôt positif pour Aston Martin. Et on est parti désormais pour les flops. Bon, quand j'ai parlé de Lewis Hamilton, je vous ai déjà parlé de Mercedes, donc ça ne sert strictement à rien de vous en reparler. Mercedes, je les mets dans les flops, puisqu'encore une fois, le résultat n'est pas bon, mais je vais également mettre George Russell, puisque j'ai trouvé qu'il y avait un énorme manque de rythme. Alors, je ne dis pas que c'est seulement de sa faute, mais je pense que l'arrêt, en fait, puisque oui, George Russell s'est arrêté 2 fois aujourd'hui, un arrêt et un deuxième arrêt plutôt surprenant. Il part en pneu médium, il s'arrête en pneu hard aux alentours du 26e tour de course, puis ensuite au 55e tour de course, il s'arrête encore une fois pour l'étendre, chose assez inhabituelle, et j'ai trouvé la raison, et ça c'est Toto Wolff qui nous l'a donné. Eh bien, George Russell n'avait pas de rythme, en fait, il n'avait pas de rythme, et il savait qu'à un moment donné, eh bien, il allait se faire manger, que ce soit par Carlos Sainz et par Sergio Perez. Donc c'est pour cela que Mercedes a décidé de l'arrêter en piste. Donc je ne peux pas vous dire si ce manque de rythme était dû à George Russell qui ne s'en sortait pas, ou si c'était peut-être dû à sa configuration de monoplace qui n'était pas bonne, ou même peut-être à sa dégradation pneumatique. Donc je ne peux pas vous dire précisément d'où venait le problème de George Russell, mais je vais le mettre dans les flops bien sûr pour sa position de départ et également sa position d'arrivée. Il part 4ème, il arrive 7ème, il y avait sûrement bien mieux à aller chercher aujourd'hui pour Mercedes. Mis à part George Russell, il y a quelques flops que je vais passer assez rapidement, mais je vais pas non plus trop taper en fait sur les pilotes aujourd'hui, puisque c'est la reprise, voilà, faut quand même se remettre un petit peu dans le bain. Sergio Perez qui je trouve a été encore un petit peu trop loin, Esteban Ocon qui ça n'a pas fonctionné aujourd'hui pour lui, à la même image par exemple que Yuki Tsunoda. Logan Sargent également qui a été catastrophique pendant tout le week-end, il casse sa monoplace évoluée, je le rappelle, c'est quand même assez important de ne pas casser une monoplace évoluée, puisque les écuries ont besoin de données, ils ont besoin de data, donc quand tu casses ta monoplace, tu fous un petit peu ton écurie en l'air, il coûte extrêmement cher à Williams. Aujourd'hui, il gêne également Lewis Hamilton en fin de Grand Prix, oui, Lewis Hamilton qui est en train de remonter sur son coéquipier, bon voilà. Bref, Logan Sargent, bon, il y a une rumeur qui est sortie comme quoi il pourrait perdre son baquet à la fin de la semaine. Bon, on verra ce qui se passera pour lui, mais ça devient de plus en plus compliqué pour les pilotes américains. Et également les deux pilotes kick, voilà, les deux pilotes Valtteri Bottas et Guan Yu Zhou, ils sont nulle part. Ils sont nulle part, là, 19e, 20e, il n'y a rien qui va. Donc voilà, concernant quelques petits flops rapides. En tout cas, ce Grand Prix a été, je trouve, très très bon. Voilà, j'ai passé un très très bon moment. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu, de la liker également, de me laisser en commentaire vos tops et vos flops. Je vous souhaite une agréable soirée, une très très bonne semaine, et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.